Et actuellement, mesdames et messieurs, on va passer à Sohag, cette fois-ci avec notre envoyé spécial, Wael El Alfi. Alors, bonjour Wael. Oui, bonjour. Alors, Wael, bonjour à tous, chers Oui, bonjour Wael. Alors, Oui. aujourd'hui, c'est le deuxième jour, en fait, du scrutin. Comment vous pouvez décrire la situation chez vous jusqu'à présent? Très bien. Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de l'opération électorale dans sa première phase pour les élections législatives 2025. Aujourd'hui, on a dû déplacer avec notre caméra pour aller à un autre bureau électoral. Ce matin, on est allé à l'école ici et depuis la ville de Sohag. Nous sommes précisément à l'école de Shahid Tayyar, école secondaire pour filles. Et là, on a vu, lorsqu'on est venu avec notre caméra, qu'il y avait une influence très très grande par rapport à hier, bien sûr, à l'autre bureau électoral. Donc au deuxième jour, peut-être les citoyens ou bien les électeurs se sont rendus de leur droit, de faire exécuter leur droit. Tout le monde responsabilité de droit démocratique et politique est de venir. On voit des familles à l'extérieur, mais je vous parle précisément de l'intérieur du bureau électoral. De l'intérieur. Alors, on a eu la permission, bien sûr, de monsieur le juge conseiller ici au bureau électoral de pouvoir pénétrer à l'intérieur avec notre caméra pour essayer de faire une petite démonstration. Alors, monsieur le juge, le conseiller est toujours en direction, quand vous voyez là, pour le bureau électoral de l'intérieur, pour surveiller l'opération et en même temps contrôler l'opération électorale de l'intérieur. Le processus commence, comme vous voyez, de l'extérieur, avec la queue d'attente, avec tous les citoyens ou bien les électeurs qui viennent pour exécuter leurs droits démocratiques et de donner leur voix à leur candidat. D'abord, le citoyen ou bien l'électeur, il commence à pénétrer dans le bureau pour présenter sa carte d'identifié d'abord, pour se vérifier, après quoi il prend les deux bulletins, les deux feuilles auxquelles il va donner son signe, ou bien sa voix, ou bien sa décision bien sûr, pour le candidat. Là, ce sont les deux boîtes, comme vous voyez, les deux box. La plus grande, c'est pour, comme vous voyez là, c'est pour les candidats. Je vous rappelle que si dans la circonscription, là où nous sommes, là au bureau électoral, ceux qui ont le droit de voter, c'est de 10 256 personnes, avec la concurrence de 36 candidats. Là, pour mettre, mais avant de mettre ici sa voix, il doit aller vers l'isoloir avec le bulletin, comme vous voyez, pour donner sa signe et sa voix en pleine confidentialité et pleine transparence et sécurité. Après quoi, comme vous voyez, elle va plier le bulletin ou bien la feuille pour la mettre dans le box, dans la boîte. Là, c'est pour les partis, le groupe des partis, et là, c'est pour les candidats indépendants et, comme vous voyez là, individuels. Elle a donné son choix. Mais avant de quitter la salle, elle doit ancrer son doigt avec l'encre de ne pas répéter, pour ne pas répéter l'opération électorale. Mais pour la première fois, je vous rappelle, là, c'est pour la première fois dans l'opération électorale, cette année en Égypte 2025 pour les élections législatives. C'est la feuille de Brel pour les gens qui ont des problèmes, disons les aveugles qui ont des problèmes, bien sûr. Alors là, c'est pour d'abord la personne qui a des problèmes sociaux et il commence à vérifier sa carte et il n'a que touché cette feuille avec ses doigts pour donner sa voix. D'abord pour le groupe, le choix dans le groupe des candidats et dans l'autre pour son choix pour la partie à qui il est affilié. Donc c'est pour la première fois qu'on voit bien sûr avec nous l'exécution. On a exécuté ici le système de Brel. Bon, en tout cas là, c'est ce que je veux dire, mes amis, que l'affluence dans le deuxième jour à la ville de Sohag, précisément au bureau électoral là où je suis, a commencé à augmenter avec la participation des électeurs et des citoyens qui sont venus de bonne heure, avec le commencement du jour, avec l'ouverture à 9 h du matin, pour donner leur choix, participer à exercer leur droit politique et démocratique dans leur choix et dans leur vote donné pour leurs candidats, mais aussi pour
pour les partis à qui ils sont affiliés. Bon, ce qui est remarquable, on a dit hier, on a parlé hier bien sûr, que pour le taux de pourcentage pour les citoyens dont les élections électorales cette année, ici dans la ville de Sohag, c'est de 21% pour les endroits urbains. Et pour les autres endroits, c'est-à-dire dans les villes et villages adjoints de la ville de Sohag et du gouvernorat de Sohag, ça augmente à 79% à peu près. Donc ce qui est remarquable, c'est ce qu'on voit bien, la différence entre les endroits urbains et les endroits ruraux. C'est plus grande. Et ils sont toujours, comme on a dit hier, on a expliqué ça hier, ils sont toujours influencés, comme on a dit, par les mœurs et les coutumes héritiers, dont leurs décisions et leurs votes, je parle ici des endroits ruraux, sont avec les communautés familiales, bien sûr. C'est pour cela qu'on a vu hier, bien sûr, dès le premier jour, que c'était acharné pour les endroits ruraux. Par contre, pour les endroits urbains, elle était en plus de quelque sorte moyenne, comme on a vu hier. Mais aujourd'hui, on a changé le bureau électoral pour voir une affluence très, très grande. Cette affluence est remarquable ce matin et considérable avec la participation des familles ensemble, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, tous viennent comme c'est dans un festival, dans une festivité de célébration. Mais c'est une festivité de célébration pour les élections législatives 2025, pour donner leur voix et leur vote à la personne qui va le représenter à la Chambre des députés au Parlement égyptien. Hier et aujourd'hui, j'étais en quelque part en discussion avec quelques citoyens, quelques électeurs à la queue d'attente pour commencer à savoir et susciter leur opinion et leurs revendications de la part de leurs, disons, candidats au cas ils seront élus à la Chambre des députés. Oui. Alors, ce qui est, j'ai eu la réponse oui, qui était coïncidée dans le fait notre représentant doit élever le niveau social, c'est-à-dire encourager les investissements. De cette manière, il y aura beaucoup des chances et des occasions de travail pour les jeunes et pour tous les citoyens habitants de la ville de Sohag. Je vous rappelle que la ville de Sohag, c'est toujours se trouve à 470 km sud du Caire, la capitale. Nous sommes au premier jour et on voit bien que, excusez-moi, nous sommes au deuxième jour de la première phase et on voit bien comment l'affluence elle est grande dans l'endroit urbain de la ville de Sohag. Ouais. Oui. Je vous remercie infiniment. Wael El Alfi, je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Sohag. Merci beaucoup, mais bien sûr, on reste avec toi pour plus de détails. Et actuellement, mesdames, messieurs, on va passer à Mar Al Mahdi et un bref rappel de l'actualité.